Ce dimanche, Dieu, par sa grâce, permet qu'on s'attaque à un esprit qu'on va vaincre. Dis Amen. Amen. Dieu, par sa grâce, permet qu'on s'attaque à un esprit qu'on va vaincre afin de pouvoir pleinement accomplir la prophétie qui nous a été faite en cette année 2025. Et cette prophétie, c'est « Et le surnaturel devient si naturel. » Amen. Et le surnaturel devient si naturel. Alléluia. En cette année, c'est ce que nous vivrons. Le surnaturel deviendra si naturel pour chacun de nous. Dis Amen. On va donc aujourd'hui neutraliser et s'affranchir de l'esprit Pharaon. Amen. On va neutraliser et s'affranchir de l'esprit Pharaon. Dites Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, s'il est un esprit qui soit radicalement opposé à la réalisation de ta destinée, c'est bien l'esprit Pharaon et vous allez comprendre pourquoi. S'il est un esprit qui soit radicalement opposé à la réalisation de ta destinée, c'est bien l'esprit Pharaon et vous comprendrez pourquoi. En ce début d'année, alors que l'an 2025 regorge encore en son sein la presque totalité de ce que Dieu nous destine, j'estime qu'il est capital pour nous de combattre et de triompher de l'esprit Pharaon si nous voulons réellement accéder à ce que Dieu nous a réservé en cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est candidat à accéder à ça? Amen. Alléluia. Si l'on veut véritablement accéder à ce qui nous est destiné en cette année 2025, il est important pour nous de combattre et de triompher de l'esprit Pharaon. Dites Amen. Amen. L'esprit Pharaon, c'est l'esprit qui prévaut dans le temps présent, mais dont très peu en sont conscients. L'esprit Pharaon, c'est l'esprit qui prévaut dans le temps où nous sommes, mais très peu en sont conscients. Cet esprit-là, bien-aimé, est celui qui gouverne la science. C'est l'esprit qui gouverne les technologies, qui gouverne les arts, et qui s'exerce aussi dans l'occultisme, qui s'exerce dans la magie. L'esprit de Pharaon. J'espère que je parle à quelqu'un. Je dis que l'esprit de Pharaon, c'est l'esprit qui prévaut dans le temps présent. Mais malheureusement, très peu en sont conscients. C'est un esprit qui gouverne les sciences. C'est cet esprit-là qui gouverne les technologies, qui gouverne les arts et qui s'exerce aussi dans l'occultisme et dans la magie. Alléluia. C'est un esprit qui a dans son procédé d'action, agit tel que lorsqu'il a gouverné ton potentiel, écoutez-moi bien. Je disais que c'est un esprit qui dans son procédé d'action agit tel que lorsqu'il a gouverné ton potentiel, il décide de t'asservir avec ton propre potentiel. Amen. C'est un esprit qui, lorsqu'il a gouverné ton potentiel, en un mot dit, il te fait esclave avec ce que tu as. Il te fait esclave avec ce que tu possèdes. Parce qu'il gouverne ce que tu... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est un esprit dangereux. Et il est important de traiter de cette question, de triompher de cet esprit en début d'année comme nous sommes là. Dites Amen. Je disais donc que l'esprit de Pharaon, dans son procédé d'action, agit tel que lorsqu'il a
découvert ton potentiel, il décide alors de t'asservir avec ton propre potentiel. S'il sait, par exemple, le potentiel que tu as, son premier travail, c'est de chercher à identifier quel est ton potentiel. Quel est ce qui peut te mettre en valeur? Quel est ce qui peut faire qu'on te considère? Quel est ce qui peut faire qu'on t'estime? Une fois qu'il a découvert cela, alléluia, il s'efforce maintenant à convertir, alléluia, ce potentiel qu'il a découvert en toi, bien-aimé, de manière à te rendre esclave de ce que tu possèdes, alors qu'il se sert de ce que tu possèdes pour devenir qui il est. Je vais reprendre, que tu comprennes. L'esprit de Pharaon, lorsqu'il a découvert ton potentiel, alléluia, ce qu'il fait, c'est de t'asservir avec ton propre potentiel. Alors qu'il se sert de ce que tu possèdes, c'est-à-dire ton potentiel, pour devenir ce qu'il est. Je parle à quelqu'un. Et curieusement, bien-aimé, c'est l'esprit qui prévaut dans le monde en ces temps où nous sommes. Il cherche à connaître qui tu es. Ce qui peut te donner de la valeur. Il s'approche de toi pour se servir de ce que tu as. Mais te donner l'impression que tu n'as rien, que tu ne vaux rien. Alors que c'est ce que tu as qu'il prend pour devenir qui il est. C'est ça l'esprit de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, bien-aimé, alléluia, l'un des signaux pour identifier la présence de l'esprit de Pharaon qui opère avec quelqu'un que tu as autour de toi comme tes relations, c'est de constater que généralement, la personne prend le temps à régulièrement te dire que tu ne vaux. C'est de constater que régulièrement, la personne prend du temps pour te dire que tu n'as aucune. Mais malheureusement, curieusement autant pour moi, la personne est quand même avec toi alors que tu n'as aucune. Mais pourquoi est-ce que tu es avec moi alors que je n'ai aucune valeur? C'est simplement parce que tu veux m'amener à moi-même me dévaloriser pour que tu te serves de ma valeur pour devenir qui tu es. Je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Et c'est ce qui prévaut. C'est un esprit qui prévaut en ce moment. Et beaucoup de personnes en souffrent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que ce soit dans des relations amicales, que ce soit dans des relations familiales, dans des relations professionnelles, ou même dans des relations maritales, l'esprit de Pharaon prévaut. À quoi tu ressembles? Tu me sers à quoi? Si on compte parmi les, on va aussi te... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Donc quand tu te regardes, tu crois aussi que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je ne suis pas et tu fais quoi avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne suis pas et tu fais quoi avec moi? Alléluia. C'est simplement parce que j'ai un potentiel que tu as identifié. Et j'ai un potentiel qui te sert. Mais tu ne voudrais pas que je réalise le potentiel que... C'est cette question. Et beaucoup de personnes souffrent de ça. Même dans des relations amicales, dans des relations de famille, dans des relations professionnelles. Tu verras un patron qui sait dans son fort intérieur. Un patron animé de l'esprit de Pharaon qui sait dans son fort intérieur qu'en toi, il y a une lumière qui fait rayonner ses activités. Mais il fera en sorte que tu te sous-estimes. Il fera en sorte, alléluia, que tu ne te considères pas. Il te donnera l'impression que tu n'es qu'un bouche-trou. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même ma mère, curieusement, il continue de te...
Et comme il te garde, il voudra te dire qu'il te garde par compassion. Il te garde parce qu'il a miséricorde de toi. Alors qu'au fond de lui, il sait que tu as une grande valeur dans ce qu'il est. Mais il ne voudrait pas que toi tu réalises, alléluia, la valeur que tu as auprès de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est donc un esprit qui prévaut. Il prévaut en ce temps-ci. Dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles et même dans les relations maritales. L'esprit de Pharaon règne et nous devons en être vigilants. Tu dois en être vigilant. Ne sois pas de ceux-là à qui, parce qu'on a dit tu ne vaux rien, on te dit, et quand l'esprit de Pharaon est là, il va passer le temps à te rabâcher l'oreille, à te redire, à te dire, à te redire, et à continuer de te dire que tu n'as aucune valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que tu n'as aucune valeur, qu'en réalité, c'est par compassion qu'il t'accepte à côté de lui. Que c'est par compassion qu'il t'accepte en amitié. Que c'est par compassion qu'il t'accepte comme employé. Que c'est même par compassion et à cause du regard des autres qu'il permet encore que tu sois sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, il m'a semblé judicieux de commencer cette année en traitant de cette question qui, pour ma part, va vous aider, alléluia, à mieux vous réaliser en cette année 2000, en cette année 2000, en cette année 2000, ça se fera au nom de Amen. L'esprit de Pharaon, c'est celui qui, par la ruse, parvient à convertir ce qui est censé faire ta force pour en faire ta faiblesse. Alléluia. L'esprit de Pharaon, c'est celui qui, par la ruse, parvient à convertir ce qui est censé faire ta force pour en faire ta faiblesse. Beaucoup en souffrent. Les individus souffrent de cela. Et je veux aller plus loin. Même les États souffrent de ça. Alléluia. Même les États souffrent de ça. Nos États africains souffrent de l'esprit de Pharaon. Alléluia. Où l'Occident fait tout pour nous faire croire que nous n'avons aucune. Alléluia. L'Occident fait tout pour nous faire croire que pour qu'on s'en sorte, on doit absolument dépendre. Alléluia. Ils font tout pour nous faire croire que nous ne sommes rien. Et pour nous garder dans leur pensée, selon laquelle nous ne sommes rien, ils sont prêts à déployer tout genre de stratégie. Alléluia. Tout genre de stratégie, parmi lesquelles même créer des guerres fictives, créer des rébellions fictives, créer des ceci qui en réalité n'existent pas, ont été créés par eux-mêmes dans le but d'empêcher que nous réalisions notre propre potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je veux vous ramener la chose dans le cas de notre pays, le Cameroun. Vous savez, bien aimé, alléluia, on peut aimer nos gouvernants comme on peut ne pas nous les aimer. C'est notre liberté, la liberté de tout un chacun. Mais on doit comprendre quelque chose. J'écoutais quelque chose il y a quelque temps. Quelqu'un me faisait, la femme d'un ancien chef d'État tenait le propos selon lequel la guerre qu'il y a au nord, c'est-à-dire les Boko Haram, lorsque l'État, notre pays s'est mobilisé, a mobilisé des ressources, beaucoup d'argent, et a déployé l'armée là-bas pour combattre Boko Haram, il y a un pays occidental que je ne veux pas nommer, qui dit qu'ils sont en partenariat militaire avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'État a demandé, est-ce que vous pouvez nous aider avec les images satellitaires pour qu'on contrôle les gens là de Boko Haram qui existent? Cet État a dit, nous pouvons t'aider, mais nous te demandons 50 000
dollars par heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachant qu'une image satellite est valable maintenant et elle peut ne plus être valable dans 1 heure. Ça veut dire que tu dois demander. Est-ce que vous imaginez ce que ça coûte? C'est une manière de dire non. Alors qu'en réalité, on dit vous aider. Alors qu'on dit être vos amis. Alors qu'on dit être ceci. Mais simplement pourquoi? Parce qu'on sait que vous avez des richesses quelque part. Et si vous exploitez ces richesses, c'est-à-dire votre potentiel là, vous pouvez ne plus revenir vers nous pour nous demander le crédit. Vous pouvez ne plus venir vers nous pour nous demander, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc même les États souffrent de ça. L'esprit de Pharaon. Est-ce que je suis en train de parler de quelque chose à quelqu'un ici? Bien aimé, c'est des réalités auxquelles on doit absolument tenir compte lorsque nous commençons une année comme celle-ci. Dis Amen. Et je suis heureux, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de ça. Et comme nous en parlons, beaucoup seront délivrés. Je dis que beaucoup seront délivrés. Je dis que beaucoup seront délivrés au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Exode au chapitre 1, verset 9 à 10, il est écrit, Pharaon dit ceci, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant que nous. Alléluia. C'est dans la version français courant. Alléluia. Les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant que nous. Il faut trouver un bon moyen, soulignez ça. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Et il forme un peuple trop nombreux et trop puissant et plus puissant que nous. Soulignez, il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis, alléluia, pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ils sont un peuple trop puissant et trop nombreux que nous. Alléluia. Il y a quoi s'ils sont nombreux? Oh, il y a quoi s'ils sont puissants? Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont puissants. Qui t'a empêché de devenir puissant? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais voici ce qu'il dit. C'est Pharaon qui parle. Il faut qu'on trouve un bon moyen pour l'empêcher de faire quoi? De grandir. Alléluia. Bien-aimé, ton Pharaon est quelque part. Sa mission, c'est de t'empêcher de... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et il continue plus loin en disant, sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir d'où? Ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont dans le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dans le... Et vous les avez fait? Vous les avez fait? Mais quand même, vous connaissez qu'ils sont plus forts que... Oh, quelqu'un ne me comprend pas ici? Vous les avez fait esclaves. Mais au fond de vous, vous savez qu'ils sont plus puissants que... Et vous dites, il faut qu'on trouve un bon moyen pour les empêcher de... Pourquoi? Parce que s'il y a guerre et qu'ils s'associent à nos ennemis, alléluia, ils risquent de nous combattre. Dites Amen. Mais le nœud, c'est quoi? C'est qu'il dit, ils risquent de nous combattre et faire quoi? Et sortir du... Donc comme ils sont esclaves là, alléluia, ils vous sont utiles. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Ils sont esclaves alors que tout le temps dit, il faut rien comme vous. Vous dites que quoi? Alléluia. Mais c'est vous qui dites quoi?
Ils ne doivent pas. Je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un ici. Alléluia. Ils ne doivent pas sortir. Mais c'est à eux que vous traitez tout le temps comme étant des esclaves. C'est eux tout le temps que vous présentez comme étant des gens sans valeur. Mais vous ne voulez pas qu'ils sortent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? En lisant ce verset, cela s'entend que le peuple d'Israël est un peuple grandissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et dans sa croissance, il pouvait devenir plus fort, très fort, jusqu'à écraser le peuple d'Égypte. Alléluia. Il était capable de devenir plus fort, très fort, jusqu'à écraser le peuple d'Égypte chez qui il s'était installé. Amen. Le deuxième constat qui se dégage de la lecture de ce verset, c'est que Pharaon reconnaissait l'utilité du peuple d'Israël. Il savait qu'ils étaient importants pour l'Égypte. Dis Amen. Mais en même temps, bien-aimés, malgré cela, il était intéressé à tout faire pour ralentir leur croissance, afin qu'ils ne puissent point être en capacité d'accéder à l'accomplissement de leur destinée propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il connaît ta valeur. Il connaît ta place. Il connaît la place que tu as auprès de lui. Alléluia. Mais il choisit de te martyriser pour que jamais tu n'aies conscience de ta vraie valeur. Parce qu'il craint que si tu connais ta vraie valeur, tu pourras de toi-même t'affranchir. Si tu connais ta vraie valeur, tu pourras de toi-même t'affranchir. Alors son travail, c'est de faire quoi? De tout faire pour te faire avoir une faible estime de ta propre personne. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Alléluia. De nos jours, bien-aimés, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on t'accorde un salaire, on te greffe aussi à côté un crédit. Alléluia. C'est ce qui se passe. Dès qu'on t'accorde un salaire, on te greffe à côté quoi? C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'on t'accorde un salaire, on te greffe à côté un crédit. Si ta condition sociale change, on va t'imposer des convenances. On va te dire non, tu ne peux pas gagner ce genre d'argent et habiter dans tel quartier. Tu ne peux pas avoir ce genre de salaire qu'on te donne et rouler avec ce genre de voiture. Non, 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 non. Alléluia, ça ne convient pas. Comme on t'a donné à gauche, on va te reprendre où? Pour que tu sois maintenu dans le contrôle qu'on a établi sur toi. Alléluia. On va te dire non. Alléluia. Parce que ta condition sociale a changé. Il y a des choses que tu ne peux plus. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des conditions dans lesquelles tu ne peux plus. Tu disais que tu habitais où? Non, j'habitais... non, tu fais quoi là-bas? Non, non, non. Nos gens qui sont dans cette position-ci, on habite à Bastos. Tu ne peux pas être... Nous savons que par rapport à notre image, à l'image de notre... Tu es déjà cadre chez nous. Et chez nous, on connaît que par rapport à notre image, nos cadres habitent où? Tu fais quoi encore, Ndongo? Alléluia. Non, 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 si c'est comme ça, tu continues encore, on te sort de là. Alléluia, on t'amène où? À aller où? À Bastos. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on veut te contenir dans un système. On veut te contenir dans un système. Vous devez comprendre l'enseignement que je suis en train de vous transmettre. On doit te contenir dans un système. Dans un système où tu croiras que tu es en train de t'épanouir. Tu auras l'impression de t'épanouir. Mais en réalité, on sait que tu es tenu par une ficelle. Si on coupe la ficelle là, à l'instant tu dégringoles. Les États dégringolent de la sorte. Les hommes dégringolent de la sorte. Les familles dégringolent de la sorte. C'est pourquoi il est important pour toi de traiter de cette question. Il est important pour toi de traiter de cette question. Lorsque tu t'engages dans la nouvelle année, tu dois savoir
que cet esprit-là est là. Il est là, parmi tes relations amicales. Cet esprit est là dans ton milieu professionnel. Cet esprit est là dans ta propre famille. Cet esprit peut se trouver même dans ton foyer. C'est pourquoi tu dois être éclairé pour savoir qu'ici, je ne tombe pas. Amen. Dis Amen. Amen. J'ai un de mes... Je ne sais pas si je pourrais encore l'appeler mon fils. Mais j'ai une personne qui aujourd'hui est dans le service, qui est née de mes entrailles. Alléluia. À un moment, il me disait, mon père, le lièvre. Il m'appelait comme ça. Alléluia. Je ne sais pas trop pourquoi il m'appelait le lièvre, mais généralement, bien aimé, il faut que tu saches. Dans le monde où nous sommes, alléluia, si tu n'analyses pas les choses 4, 5 fois avant de savoir où tu avances, c'est que facilement on peut t'embobiner. Facilement on peut t'en... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je disais donc que lorsqu'on t'accorde un salaire, on te greffe aussi quoi? Un crédit. Si ta condition sociale change, on va aussi en même temps t'imposer des convenances. Dis Amen. On va en même temps t'imposer des convenances. Et tout cela ne vise qu'un seul but, celui de faire prospérer contre toi l'esprit de Pharaon. Amen. Les hommes en souffrent. Les sociétés en souffrent. Alléluia. Et même les États souffrent de cela. Les États souffrent de l'esprit de Pharaon. Surtout nos États en Afrique. Dites Amen. De nos jours, du point de vue spirituel, cette tendance est suffisamment ancrée et elle fait beaucoup de victimes. J'aimerais t'entendre encore dire Amen. Amen. Vous verrez par exemple des gens qui reconnaissent votre importance, mais qui se refusent de vous accorder la reconnaissance due. Et encore moins la rémunération qui l'accompagne. Dis Amen. Amen. C'est une question centrale que plusieurs vivent, mais qui a une source. Et cette source est spirituelle, c'est l'esprit de Pharaon. Alléluia. C'est l'esprit de Pharaon. Ils vont connaître, au fond d'eux, ils connaissent ta place. Mais devant toi, ils ne vont jamais te manifester la reconnaissance. Et encore moins la rémunération. Que ce soit dans ton milieu professionnel. Si tu entends ce que ton patron dit de toi parmi ses amis, alléluia, tu vas te demander si réellement c'est de toi qu'on... Alléluia. Mais devant toi, tu vas me faire quoi comme ça? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Vraiment, si on compte les emplois, on va aussi te compter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut te rendre petit. Il ne veut pas que tu aies conscience de ce que tu es. Dis Amen. C'est une question centrale que plusieurs vivent, mais qui a une source. Cette source est spirituelle. C'est l'esprit de Pharaon. Dis Amen. Parce que Pharaon n'est pas un homme. Ce n'est pas qu'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais Pharaon est un esprit qui s'incarne dans des humains, dans le but de les asservir. Dans le but qui s'incarne dans les humains pour leur permettre d'asservir leurs semblables. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu sais, je n'aime pas parler, mais je vais en parler. Est-ce que tu sais que ton mari peut être ton pharaon? Vous avez dit Amen. Mais est-ce que tu sais également, je parle aux hommes, que ta femme peut être ton pharaon? Alléluia. Ta femme que tu es allé chercher, toi-même à draguer, tu as toi-même dragué. Alléluia. Tu as toi-même doté. Tu as toi-même épousé. Mais elle vient, elle devient ton pharaon. Elle devient ton pharaon. C'est dans le foyer qu'elle te montre qu'en réalité,
tu n'étais pas un homme, elle ne t'avait pas bien vu avant de t'épouser. Alléluia. Elle ne t'avait pas bien vu. Donc c'est toi là même qui es mon mari. Mais qu'est-ce qui m'avait même pris le jour là? Alléluia. Pourtant je ne bois même pas. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui avait fait que j'accepte? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand elle te dit ça, toi-même tu te regardes comme ça. C'est moi qu'on est en train de parler. C'est de moi qu'on parle comme ça. C'est toi. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh! Elle a été ta femme. Tu l'as nourrie. Tu l'as soignée. Tu l'as habillée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as pris soin d'elle. Mais bien aimé, c'est elle qui t'amène à réaliser qu'en réalité tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voyez parfois certains hommes échouer dans certaines de leurs activités, de leurs ambitions, leur épouse a une grande part dans ça. Une grande part dans ça. Un homme qui commence d'abord par aller chez lui en étant conscient que celle avec qui il dort dans le même lit, alléluia, le considère comme un rien du tout, ne peut rien être dehors. Il ne peut rien réaliser dehors. Parce que la femme l'a constitué. Donc on parle des hommes, toi aussi tu es nous. Alléluia. Est-ce que je parle? Quand il va sortir, il va se comporter comme un vaurien. Je parle à quelqu'un ici. Vous allez voir d'autres qui s'asseyent au bas, ils boivent. Même la barman veut fermer, il dit, Massa, je vais fermer. Il dit, tu fermes maintenant que tu pars où? Donne-moi. C'est parce que là où il se sent un peu homme. Alléluia. C'est devant sa bière. Tu sais que je t'ai payé. Au moins quand je te paye, je te bois. Et quand je te bois, ça me réjouit le cœur. Alléluia. Mais celle qui est à la maison là, que j'ai draguée. Alléluia. J'ai doté. J'ai épousé. Elle là, je n'ai pas de place devant. Je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un ici. Alléluia. Bien aimé, c'est cette réalité. Et c'est un esprit. Si tu ne vois cette chose qu'au niveau de la personne, de l'individu, tu feras tout faux. Or, ce qui se produit ainsi, c'est l'influence d'un esprit qui est l'esprit de Pharaon. Dis Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si tu ne traites pas de cette question aujourd'hui, alors que nous sommes en début d'année, je crains que tu ne puisses point te rattraper au courant de l'année. Alléluia. On doit traiter de cet esprit en ce début d'année. Alléluia. Pour que tu puisses réaliser pleinement ce que le Seigneur a prévu pour toi en cette année 2000. Au nom suprême et souverain de qui? Jésus-Christ. Amen.